Les adolescentes québécoises consomment désormais plus de substances que les garçons. C'est quoi de substances? Alcool, drogue, cigarettes électroniques, Richard. Ouais. Et oui. Plus de drogue? Tout ça, oui. Les filles prennent plus de drogue que les gars. Oui, puis là, faut relativiser là, chez les jeunes du secondaire. Parce que c'est l'enquête québécoise sur la santé des jeunes, justement, là, de l'école secondaire, qui vient tout juste d'être dévoilée. Et c'est surtout là, que c'est pas tant une hausse chez les adolescentes, diminution moins rapide que chez les garçons. C'est comme ça qu'on le dit. Donc, ça inverse un peu la tendance. Là, les filles, le féminisme, c'est de gagner autant que les hommes, sinon plus. C'est pas de se saouler autant que les gars, sinon plus. C'est pas ça le féminisme. En 2022-2023, par exemple, là, juste pour donner les fins détails, 34% des filles disent avoir consommé de l'alcool, c'est 29% du côté des garçons. Le cannabis, 17% femmes, 13% pour les gars. Cigarettes électroniques, 12% les femmes, 9% pour les garçons. Et disent en plus avoir plus d'enjeux négatifs là, avec la consommation. Et c'est à peu près dans toutes les catégories. Là. Ce qu'on dit, c'est que c'est vraiment le contexte plus large. Par exemple, là, où il y a plus de détresse psychologique chez nos jeunes, particulièrement chez les jeunes femmes, qui ont tendance à internaliser plus particulièrement leurs difficultés, ce qui peut faire en sorte qu'elles ont envie de gérer le stress, l'anxiété, la détresse par de la consommation. On se comprend que c'est par quelques points de pourcentage, mais c'est quand même une tendance complètement inversée parce que ça a toujours été historiquement les garçons plus que les filles. Oui. Et ça se renverse. Alors, accident à Beauport, une voiture défonce un salon de coiffure. Est-ce qu'il y a des victimes? Non, tout le monde est correct, mais c'est quand même un accident spectaculaire. Ils sont passés à un cheveu de la catastrophe. Oui, exact, parce que c'est un salon de coiffure. C'est bon, ça, tu vois, ça m'a pris une petite seconde pour la comprendre. C'est que le garage d'une résidence a été converti en salon de coiffure. Et là, ce serait une septuagénaire, là, une madame d'environ 70 ans qui aurait confondu les pédales, ce qui aurait mené à l'impact. Mais on dit que les dommages au bâtiment sont tellement importants que là, on va avoir une évaluation sur la structure elle-même pour être certain que ça s'effondre pas. Mais bon, comme on dit, plus de peur que de mal du côté le bilan humain. Il n'y a pas de blessés. Une conductrice qui avait du toupet. Alors, bodum. Arrêtez-moi. Du front tout le tour de la tête. Bon, écoute, Martin Saint-Louis qui appelle les partisans à serrer les coudes. Oui, parce Pourquoi, que... il y en a qui crachent dans la soupe ou quoi? Qui crachent dans la soupe par rapport à certains joueurs du Canadien, dont Kirby Dach, quand j'en parlais hier, qui a dû fermer ses réseaux sociaux, sa conjointe aussi. Hier, j'ai appelé là, sur les ondes ici, là, aux tapons qui vont écrire des insultes aux joueurs sur les réseaux sociaux à arrêter de faire ça. Puis Martin Saint-Louis est allé dans le même sens là, en disant, regarde, on a besoin que tout le monde pousse dans le même sens, même les partisans, personne n'est parfait. C'est certain qu'on va finir par commettre des erreurs, mais tout le monde a des bonnes intentions. Serrons-nous les coudes à la place de nous diviser. Et j'en profite pour vous le dire, là, pour ceux qui n'ont pas lu ça encore, c'est sorti dans les dernières heures. Il y a un site qui s'appelle The Players Tribune, okay, qui, comme le nom le dit, c'est une tribune sur laquelle les joueurs de la Ligue nationale peuvent aller écrire des lettres comme aux fans, aux partisans. Puis, c'est assez rare qu'ils font ça. Les joueurs de hockey, règle générale, sont assez taciturnes. Ils vont peu parler. Oui. Cole Caulfield a écrit un texte qui m'a mis des frissons ses bras. Puis c'est sur les réseaux sociaux, vous pouvez le trouver, ce texte-là. Il l'a écrit en avance, puis il est écrit dans le texte, il dit, inquiétez-vous pas, je suis pas en train d'écrire ça alors qu'on se pratique pour les séries, mais j'ai écrit ça en sachant qu'on allait avoir la partie numéro 3 du Canadien à domicile. Et juste avant, je voulais que vous puissiez lire ce texte. Une lettre touchante dans laquelle il parle de ses parents, il parle de l'influence qu'ils ont eue, à quel point ça l'a touché, voir son père en grosses larmes dans les estrades quand il a compté son 50e but. Il y a des anecdotes hilarantes sur d'autres joueurs du Canadien, comme Juraj Slafkovský qui démolit son auto complètement parce qu'il ne comprend pas comment une porte de garage fonctionne. T'sais, ça fait beaucoup rire, mais surtout, il est allé de vraiment de citations à sa couleur. Puis je voulais juste vous lire un micro-passage de tout ça parce que je trouve que ça représente bien le joueur en question et à quel point il aime Montréal. Il dit... Puis je vous le traduis, là. Quand on a vu que la partie 3 de la série allait se dérouler au Centre Bell un vendredi soir, tout le monde souriait là, d'oreille à oreille, barre en nous disant, puis ça, je peux pas le traduire, « Fuck me, this is gonna be insane. We know it's gonna be absolutely rocking tomorrow night. » Hein? Maudit, calique. Ça va être complètement fou ce soir-là. Les partisans, vous allez être débiles et au rendez-vous, je le sais. Donc, il a chauffé à baraque avant que ça se passe vendredi. Je vais te poser la question, penses-tu qu'ils vont gagner? Pourquoi je pense toujours que le Canadien va gagner? Oui, c'est sûr, certain. Stéphanie? J'ai pensé vous faire un spécial cinéma avec la fin de semaine qui approche. Bon, probablement que vendredi, vous allez regarder le match, mais peut-être que samedi, vous
vous irez au cinéma. Je veux pas revenir 800 fois sur Michael, mais je fais quand même une petite parenthèse parce que le biopic a réalisé 18,5 millions de dollars de recettes pour son premier jour d'exploitation hier. C'est un excellent démarrage. Et même que dans plusieurs pays, là, le film a enregistré le meilleur démarrage de tous les temps pour un biopic, dépassant Bohemian Rhapsody et même Oppenheimer. Donc, les fans sont vraiment au rendez-vous. Et j'ai un ami qui est allé voir le film à Paris hier soir. Il a mis des vidéos sur Instagram et les gens dans la salle chantent, dansent. Il y en a qui sont déguisés en Michael et à la fin du film, les gens restent puis ils font des mouvements, là, le moonwalk et tout ça à la Michael Jackson. Donc, tu sais, malgré les critiques qui sont vraiment pas bonnes, en tout cas, c'est un très bon démarrage pour l'instant. Est-ce que vous verriez, vous, un biopic de Jeffrey Epstein, puis c'est rien que sur l'homme d'affaires? C'est tout. On parle pas des autres affaires, là. Oh, il n'y aurait pas son île, il n'y aurait pas ses avions. C'est rien que le gars, là, qui... Juste sur les premières années de sa vie, là. C'est ça. Puis il y a des gens déguisés en Epstein dans la salle, qui lancent des billets d'argent. Ouais. He's my man, yeah. Ben, je voulais juste faire un suivi de la situation, vu qu'on en a parlé quand même plusieurs fois au cours de la dernière semaine, mais malgré tout ça, en tout cas, pour la première soirée, les admirateurs étaient au rendez-vous. Sinon, qu'est-ce qu'on a à l'affiche? Plus fort que moi, en anglais, I Swear, drame biographique. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de la cérémonie des BAFTA, alors que Michael B. Jordan et Delroy Lindo étaient montés sur scène présenter un prix. Et il y avait eu une controverse parce que quelqu'un dans la salle avait crié le mot en haine. Il y avait eu une enquête par la suite, mais c'était pas mal intentionné. C'est que la personne a le syndrome de Tourette. Et cette personne-là, c'est John Davidson. Et il était présent parce que le film, Plus fort que moi, I Swear, est inspiré de sa vie. Donc, dans le film, on retrace tout son parcours d'adolescence qui n'a pas été facile. Lui, il a été diagnostiqué à 15 ans. Et par la suite, il arrive justement, le courage que ça lui a pris pour traverser tout ça et se donner la mission de démocratiser le syndrome de Tourette. Donc, le film relate I Swear, tout ça, je viens d'y penser. Ça peut être je le jure, mais ça peut être aussi je jure, comme des jurons, des insultes. Là, dans ce biopic-là, tu n'entends pas sacré, par exemple. Non? Ils ont tout gommé ça. Et il y a le film québécois aussi, en fait, de la réalisatrice québécoise Geneviève Dulude, Docelle, Nina Rosa. C'est un drame qui parle de déracinement, qui raconte l'histoire d'un expert en art contemporain d'origine bulgare qui doit retourner dans son pays natal pour la première fois en 28 ans pour aller évaluer la production d'une jeune fille prodige là, d'à peine 8 ans qui fait de la peinture. Elle est phénoménale, mais c'est qu'en y retournant, évidemment, il y a des fantômes du passé qui ressortent, qui viennent le hanter. Et le film a été récompensé par l'Ours d'argent du meilleur scénario à la Berlinale. Donc, réalisatrice de chez nous, Nina Rosa, si vous voulez voir ça en fin de semaine. Bravo, merci beaucoup. Pour d'autres nouvelles du genre, allez sur le site et l'application cube.ca.